national. Et c'est avec ça qu'on peut continuer là-bas. Moi, je m'en fous de ce monsieur qui est avant moi, qui dit que grâce au président de la République. Mais nous, on est un État avant ce président-là. On est une nation avant ce président-là. Mais pour qu'il y ait cette nation, il faut qu'il y ait une cohésion entre nous, population d'abord. Et c'est comme ça qu'on peut arriver avec tous ces petits problèmes-là. Problème de racisme, problème de prix. Mais nous, on n'est pas en Afrique du Sud. Nous, on est en Mauritanie. Il y a un lien qui nous lie. Au moins, à la rigueur, au nom de l'islam, dépassionner ce problème et essayer de parler, même si les Mours ne parlent pas pour là, c'est pas une raison pour vous n'apprenez pas pour le Mour. Et je vous remercie. Merci. En fait, je crois qu'il a ce téléspectateur a expliqué une chose qui est très intéressante. Parce que, en fait, les Maures qui habitent à la vallée, ils parlent Poulard. Les Maures qui habitent à Rosso, ils parlent Wolof. Les Wolofs qui habitent à Nouadhibou au nord parlent Hassania. Donc le problème n'est pas un problème qu'il y en a qui veulent apprendre la langue de l'autre, il y en a qui ne veulent pas apprendre l'autre. Et là, je crois qu'il a touché un point extrêmement essentiel. C'est cette cohabitation. Là où on cohabite, on parle quand il y a une cohabitation, c'est des efforts qui doivent être fournis de part et d'autre. Oui. C'est des efforts qui doivent être fournis de part et d'autre. Les Maures qui habitent la vallée, les Noirs de Mauritanie ont suffisamment fourni d'efforts pour prouver qu'ils veulent bien cohabiter, ils veulent bien vivre avec leurs compatriotes. Mais c'est vous qui le dites, mais si le Poulard ne parle pas Wolof, vous ne parlez pas Soninké. Ou le Soninké ne parle pas Poulard, et le Maure ne parle pas Wolof. Non, personne n'a fourni un effort. On ne parle pas une langue, quand on veut la parler, on la parle. Justement. Moi, il dit que je ne parle pas Soninké. Mais il ne sait pas que je suis né à Seribabi, à Bambardougou. Non, mais c'est une façon de parler. Il ne parle pas de vous. C'est ce qu'il dit. Non, mais il parle pas de vous. Je ne parle pas Wolof. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne parle pas de vous. Mais il est libre. Il ne parle pas de vous, mais je crois qu'il a tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, un Soninké qui ne parle pas Wolof, ou un Wolof qui ne parle pas Poulard, ou un Arabe qui ne parle pas Soninké, ou un Soninké qui ne parle pas Arabe, il y en a partout. Les habitants de la vallée, Maures, parlent souvent le Poulard parce que là où il y a une majorité Poulard, ils sont obligés de parler avec eux leur langue. Les Poulards ou les Soninké qui vivent à Zouerat ou à Nouadhibou sont obligés de parler l'ensemble des Poulards, disons-nous la vérité, l'ensemble des Poulards, des Soninké, des Wolofs de Mauritanie ont des bribes de Hassania. Oui, ils comprennent des bribes de Hassania. C'est normal parce que mais l'autre côté, l'autre sens ne fait pas le même effort. C'est là qu'il y a obligé, ouais. L'autre côté ne fait pas cet effort-là. Oui, donc alors c'est ça qui constitue le mur. Et ce téléspectateur a parlé que nous, on existe avant Aziz, on veut continuer après lui. Oui. Donc il faut quand même qu'on trouve une solution. Mais la solution, c'est que déjà, il faut, comme ce problème se pose, il faut qu'au niveau national, qu'on en débatte, qu'on organise une causerie nationale, qu'on organise une véritable conférence nationale pour que tous les Mauritaniens se retrouvent et qu'ils discutent cette fois-ci sérieusement des problèmes qui minent leur unité. Allô? Allô, oui? Allô? Oui, je vous entends très bien, on vous entend, allez-y. Allô? Allez-y, on n'a plus beaucoup de temps, monsieur. Allez-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. L'émission est en français, monsieur. Excusez-moi, je parle pas le français. C'est pas grave, essayez de je vais essayer de m'exprimer en français. Merci beaucoup. Donc, votre invité a raison. Votre invité a raison, vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Bon, parce que, il a raison. Bon, il a dit que vous essayez d'égaliser les Mauritaniens, parce que quand on parle de Hassani, c'est des anciens bandits, et on les a dégalisés. Souvent, vous parlez de Wolof, vous parlez de Serapondé, vous parlez de Maure, et je vais dans la Mauritanie, dans l'histoire du nord de la Mauritanie, Karaka, ça c'est des Bambara. Et les Harakis, ils connaissent bien que ce sont des Bambara. Nous, souvent, il y a les ventres qui disent c'est pas la Otisson, c'est pas la Tivette, c'est pas la Tisserve. C'est clair, oui. Nous, il y a que nous sommes des Bambara. On vit avec les morts. Les couvents, les Clos, les Olors, les Péravodés, parfaits, je sais pas quoi. On sait que nous sommes des Bambara. Notre origine, c'est des Bambara. Est-ce que vous avez bien compris?
Oui, bien sûr. Je me rappelle tout dernièrement excusez-moi, je ne parle pas bien de français. Donc, mais il n'y a pas de souci, c'est très bien. On a tout compris. Les jeunes, dans son interview, là, il a dit qu'il faut enseigner la politique pour les jeunes Mauritaniens, c'est pas bon. Il doit dire que Adam ne doit pas le dire. C'est ce que le président doit dire. C'est ce que le président doit dire. Le président, lorsqu'il a fait dormir les jeunes dans son réunion qu'il a fait, je veux dire aux Mauritaniens qu'il essaie de tenir leur pays avant que les 4 pays divisent, parce que c'est un pays riche, et le monde est pauvre, il y a des problèmes, et tout le monde a besoin de la Mauritanie. Il faut laisser la culture, et il faut avoir l'esprit clair. Je veux vous dire que c'est bon d'étudier le Coran et de comprendre le français. Parce que le français, c'est un esprit développé. Ça va développer la Mauritanie. Nous sommes en colonial français. Et si toujours en arabise la Mauritanie, ça va retourner la Mauritanie, et toujours arabe. Nous, on dit tout. Il y a l'âme qui gère tout le monde. Hein. Il y a une âme. La personne, ce n'est pas important. Il y a l'âme. C'est clair. Tant qu'il n'y a pas un respect entre nous. C'est clair, merci monsieur. Excusez-nous, ça a été coupé, merci. Donc on continue. Là, tout à l'heure, on parlait de ces revendications ethniques. Je disais que la solution, il faut qu'on organise une conférence nationale sérieuse, qu'on débatte sérieusement de nos problèmes. Et qu'on sache que nous sommes différents, mais que cette diversité peut être positivée. Nous sommes différents. Il ne faut pas forcément que je veuille faire de toi ce que je suis. Laisse-moi dans ce que je suis. Je suis un poulard, laisse-moi poulard. Je suis soniqué, laisse-moi soniqué. Je suis Hassan, un mot, laisse-moi mot. Oui, mais moi je veux que tu sois mauritanien. Mais je suis mauritanien, voilà, ça ne m'empêche pas d'être mauritanien. La preuve que je suis mauritanien, je l'ai prouvé à tous les moments. Oui, mais de toute façon, vous n'avez pas à le prouver, je suis d'accord avec vous. Les Noirs ont toujours prouvé qu'ils sont mauritaniens jusqu'à être des chairs à canon. Allô, oui. Allô. Allô. Oui, je vous entends. Wa alaykoum salam. Allez-y, monsieur. Bon, moi aussi, je vais essayer de m'exprimer en français. Je ne connais pas très bien le français. C'est pas grave, merci. Essayez de vous exprimer. J'ai compris ce que votre hôte a dit là. Vraiment, je partage beaucoup de choses. Non, je partage beaucoup de ces idées. Réellement, moi, en tant que mort, je sais très bien que depuis longtemps, il y a une injustice vis-à-vis de ces communautaires qu'il faut cesser de continuer dans ce sens. Le problème de la grâce, nous, on ne veut pas imposer l'arabe sur les gens, mais je pense qu'au début, on n'a pas discuté avec eux et qu'ils acceptent que l'arabe soit une langue nationale pour nous. Les gens ne doivent pas discuter. Il faut que le monde se retrouve, que les politiciens, nos politiques, nos hommes politiques se retrouvent autour d'une même table. Et maintenant, si on tombe d'accord que l'arabe soit une langue nationale, d'accord, le français, d'accord, le voilà, ça. Il faut qu'on discute les choses tout d'abord. On n'a jamais discuté ensemble ce thème-là. Je pense qu'il y a certainement il y a une chose que moi, je vais dire, c'est ça, de la question de l'autonomie là, parce qu'on a vu dans le monde souvent l'autonomie c'est très pas vers le socialisme là. Vraiment, même s'il faut discuter aussi ce sujet-là, mais il ne faut pas l'exciter automatiquement. Il faut s'asseoir avec ces gens-là et il faut discuter avec eux leurs idées. Vous pouvez les convaincre ou non, ils vont raison ou non. Donc, voilà, et je vous remercie, c'est très essentiel de souvent, il faut toujours traiter ce sujet-là. Ouais. Il faut essayer de garder des tabous là, qu'on ne pas dans. Merci. Président, ouais, je crois que le téléspectateur s'est très bien exprimé. Oui. Donc, vous allez répondre à ses propos. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas. Heureusement qu'il y a quand même des esprits. Mais oui, mais il faut de tout pour faire un monde. Monsieur le Président, il faut de tout pour faire un monde. Vous avez à peu près. C'est ça qui va amener l'équilibre. Vous avez à peu près entendu des points de vue différents. C'est ça qui va calmer les esprits. Parce que de part et d'autre, il y a. Je suis content de voir qu'il y a un Halplar qui a appelé tout de suite
qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec mes propos, qui m'a traité, qui est d'accord, qui m'a traité de tout ce qu'il a voulu. Et ça, c'est un jeune Maure qui a apprécié. Donc, avant, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas le constater parce qu'il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de discussion. Comme je vous avais dit au départ, je crois que les hommes politiques provoquons la discussion. Posent plus de problèmes plutôt que de régler les problèmes. Discutons et que personne n'essaie de phagocyter l'autre. Personne n'essaie de phagocyter. Nous, ce que nous voyons et ce que nous comprenons, c'est que ce système veut faire de nous les Noirs qui sont en Algérie. Comme les Noirs qui sont en Algérie, comme les Noirs qui sont en Libye, comme les Noirs qui sont en Arabie Saoudite. C'est des immigrés. Non, des Noirs algériens, des Noirs marocains, c'est fini, qui sont devenus, qui ont été phagocytés. Mais alors, le problème ne se pose pas là. Non, le problème se pose. Parce que la valeur de l'individu, c'est son être, c'est sa culture, c'est lui-même, c'est ce qu'il est. Mais c'est une richesse. Mais c'est une richesse, exactement. Voyons ça dans ce sens. Mais c'est parce que jusqu'à présent, nous avons été dirigés par des gens limités. Sinon, c'est tellement facile de faire retrouver tout ce monde, cette diversité-là, de la réunir et de prendre tous les aspects positifs pour que notre pays se développe. Notre pays aurait pu se développer à une vitesse de fusée. Mais nous sommes en train de reculer, de piétiner. Rien qu'entendre nos téléspectateurs, les interventions de nos spectateurs, oui. On sait qu'on a beaucoup de choses qui nous lient. Oui. Et on gagne plus si on renforce ce qui nous lie, plutôt que de chercher ce qui nous sépare. Vous savez encore, il y a autre chose qui nous lie. Les Mauritaniens sont tellement liés, mais ce sont ces extrémistes-là qui ont mis ce système de tout bord. Non, les extrémistes noirs. S'il y a extrémistes noirs, c'est par réaction. Oui. C'est par réaction. Ce n'est pas comme les autres extrémistes. Non, mais tout à l'heure, en parlant, c'est parce qu'on a pris beaucoup de temps. Oui. Tout à l'heure, quand vous parliez de l'histoire, un petit peu, vous avez fait vous avez brossé un peu la situation que en 1933, 34, 35, il y avait que des Noirs c'est pareil. On peut dire que les Morts ou les Arabes aussi, c'est par réaction. Et un extrémiste, c'est un extrémiste. Qu'il soit par réaction ou pas, c'est un extrémiste. Probablement, vous avez tout à fait raison. Mais quand on parle d'extrémistes, il y a bien des extrémistes noirs, et vous le savez. Il y a bien des extrémistes morts, et on le sait. Je ne les mets pas sur le même plateau de balance. Oui, enfin ça c'est une autre... Excusez-moi, mais c'est peut-être une autre forme d'extrémisme. Mais ce que je sais, ce dont je suis sûr et certain, c'est que les Mauritaniens, mis à part cela, ils s'aiment bien entre eux. Moi, je vais vous donner un exemple. En 1989, ouais. Quand j'ai été obligé de me déporter... Oui, mais il y en a... En 1989, allez-y. Quand j'ai été obligé de me déporter et de rester à Bamako pendant 1 an, une nuit, j'ai pleuré à chaudes larmes dans la rue parce que j'ai écouté une radio où Dimi chantait La Pauvre. Oui. Dimi était en train de chanter, ça m'a rappelé la Mauritanie. Oui, et je me suis assis, je me suis mis à pleurer. C'est normal. Pour dire qu'il y a des liens qui sont là, qu'on ne peut pas, indéfectibles. Oui. Indéfectibles. Donc en fait, avant de finir, parce qu'il nous reste encore 2 à 3 minutes, oui. Quand on parle de votre relation avec les flammes, tout à l'heure on parle, parce que l'écrasante majorité des morts croient que les flammes sont des extrémistes. Mais, à tort ou à raison. Là je parle de votre rapport à vous avec les flammes. En fait, est-ce que vous pouvez regarder les téléspectateurs vraiment en face et leur dire que vous n'avez aucune responsabilité dans la dénonciation du coup d'État manqué des flammes en 86? Est-ce que les flammes... Parce que ça se dit. Ça, il faut demander aux flammes. Est-ce que moi, je n'ai pas la certitude? Moi, je n'ai même pas la certitude que les flammes ont fait un coup d'État en 86. Donc, ouais, je n'ai même pas la certitude. Parce que ces gens qu'on a exécutés, ils n'ont même pas commencé à exécuter leur coup d'État. Ils pensaient seulement à faire un coup d'État, on les prend, on les accuse d'avoir tenté de faire un coup d'État. Et pourtant, là, si on devait parler des injustices en Mauritanie, ça c'est flagrant. Pourtant, il y a d'autres Mauritaniens qui ont fait des coups d'État ici et qui ont pris le pouvoir pendant 3 jours, qui n'ont pas subi le même sort. Je vois là. Qui n'ont pas subi le même sort. Je vois très bien ce que vous dites, c'est une réalité. Bon, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est pour dire que partout il y a 2 poids, 2 mesures. Il y en a qui croient que c'est une réalité. Donc, en fait, là, je vous pose la dernière question par rapport aux écrits jugés blasphématoires qui ont été écrits de part et d'autre. Est-ce qu'Arc-en-Ciel a condamné ces articles jugés blasphématoires contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Parce qu'il faut d'abord... Vous avez une ministre. Il faut d'abord prouver que ces articles-là Le sont.